Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2024. Alors, l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes, c'est l'énergie du pendu. Et en dos de paquet, en dos de paquet, nous avons la carte des amoureux. Donc, en ce mois de novembre, vous vous sentez un peu dans la confusion. Alors, peut-être que certains Capricornes sortent d'une séparation douloureuse et hésitent à se relancer dans une prochaine histoire. On peut être sollicité, mais est-ce qu'on a vraiment fait le deuil de son passé? Voyez? Ouais. Quelque chose qui n'avance pas. Alors c'est peut-être aussi le fait, bah ouais, je fais pas de choix, donc les choses ne bougent pas. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous pouvez être confronté à plusieurs choix. Ouais, vous hésitez. On a besoin de temps, on n'est peut-être pas prêt pour une nouvelle histoire, on n'est peut-être pas prêt à faire des choix. Alors, bien évidemment, donc le pendu peut dire, eh ben on prend son temps. On prend le temps de la réflexion. On prend un temps d'attente, on prend un temps de réflexion. De toute façon, pour moi, le pendu, je ne sais plus quel signe a le pendu dans le sentimental pour ce mois de novembre. Il y a un autre signe, je ne sais pas, c'est pas les balances, je ne me rappelle plus. Bref. Il y a quelque chose qui se met en pause. Pause, réflexion. On prend le temps de réfléchir à une union, à son implication dans une union. C'est un temps de réflexion, c'est pas un temps d'action. Voyez? Ouais. Avec le pendu, il faut vraiment être libre dans sa tête. Par exemple, si on veut aller vers une nouvelle personne, libre dans sa tête, genre avoir digéré son passé, par exemple. Ouais, ok. On va regarder pour vous les Capricornes. On va regarder pour vous. Ah bah, hop. Allez, sentimental Capricorne, novembre 2024. Wow. Alors, ça dépend combien il y en a. Ok, je vais les prendre. Et la tour. La reine de coupe. Valet de bâton. La reine d'épée. Non, j'en ai trop. On peut pas les prendre. On peut pas les prendre. Encore 2 cartes pour vous les Capricornes. Oh, mais c'est pas vrai. Trois de bâton. Je prends les deux, tant pis. 10 de bâton et 6 de bâton. Valet de bâton, 3 de bâton, 10 de bâton, 6 de bâton. Ok, je vais peut-être un peu pousser ça. Alors, la tour et la reine de coupe. La tour vous représente vous. La reine de coupe va représenter la personne en face de vous. Je sais pas, avec qui vous êtes, avec qui vous étiez, avec qui vous avez envie d'être, adapté à votre situation. Adapté en genre aussi. Moi, je vais souvent dire il, parce que je suis une fille, parce que je suis hétérosexuelle, donc je vais dire il. Mais après, vous adaptez en genre. Après, c'est pareil. La tour, ça vous représente vous, la reine de coupe, quelqu'un en face de vous. Mais si vous reconnaissez mieux dans la reine de coupe que dans la tour, eh ben vous intervertissez les deux premières cartes. C'est compliqué à dire, hein, intervertissez. Voilà. Ok, la tour. Waouh, waouh, waouh. Alors, la tour, c'est quelqu'un qui est dans l'énergie de la tour. C'est quelqu'un qui... Alors, ça parle de changement. Plutôt brutal, la tour. Après, bien évidemment, est-ce que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a un coup de foudre pour vous? En fin de compte, la personne dans l'énergie de la tour, elle souhaite du changement. Vous voyez, elle souhaite du changement. Peut-être ras-le-bol de la routine. Vous voyez, ouais. Il y a quelque chose qui change. C'est le chaos avant un nouvel ordre, la carte de la tour. C'est puissant, c'est destructeur, mais c'est pour retrouver un équilibre. C'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'on ne revient pas à l'état antérieur avec la tour. Voyez? Complètement. Alors peut-être que cette personne qui est représentée par la tour, elle veut un nouvel équilibre, elle veut un nouvel état de paix. Elle veut l'opportunité de se reconstruire.
Je vais la recouvrir tout de suite. Ouais, bah ouais, on va faire comme ça. Je vais pas attendre. Je vais la recouvrir tout de suite. Parce que franchement, là, on a quelqu'un dans l'énergie de la tour et on a quelqu'un dans l'énergie de la reine de coupe. Et c'est des énergies tellement opposées, tellement différentes. Je recouvre la tour. Ok. Ouais. Oh, 6 de coupe. Je vais me libérer d'un truc. Ok. Donc, on a quelqu'un qui veut se... Alors, on a quelqu'un certainement qui veut se libérer aussi avec la carte de la tour. Et la carte du 6 de coupe. Alors, se libérer de son passé, se libérer d'une situation dans laquelle cette personne est depuis un moment. Mais ouais, on a quelqu'un qui cherche une libération. Et on a le 5 de bâton. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton peut parler de rivalité, de conflit, d'affrontement, de dispute. Bien évidemment. Ouais. Là, ouais, on a quelqu'un qui est dans la rivalité, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'on est attiré par quelqu'un qui n'est pas libre? Est-ce qu'il y a quelque chose... Ouais, complètement. Alors, vous avez des difficultés, là, quelqu'un qui a des difficultés dans son couple. Il y a de la tension, il y a des conflits, bouh. Il y a peut-être des choses à dire, hein, ouais. Peut-être qu'on a des choses à dire à quelqu'un, là, avec la tour et le 5 de bâton. On va continuer. Avec la reine de coupe. Bah, la reine de coupe, on a quelqu'un qui est dans la douceur, qui est dans l'intuition. C'est quelqu'un de doux, la reine de coupe. Alors, homme ou femme, c'est quelqu'un d'intention. C'est quelqu'un d'attentionné, c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un de maternel, c'est quelqu'un d'empathique. Ah ouais, la reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui a de belles qualités. Là, on a quelqu'un qui a de belles qualités émotionnelles. Vous voyez? Ah oui. Quelqu'un qui aime, qui comprend, qui soutient. Quelqu'un qui a une belle connexion émotionnelle avec quelqu'un d'autre. Ouais, complètement. Ok. Valet de bâton, c'est ce que vous voulez, les Capricornes. Non, les lions. Qu'est-ce que j'ai dit, les Capricornes? Oh, les Capricornes, je suis désolée, je me suis trompée, pardon. C'est ce que vous voulez, les Capricornes, les valets de bâton? Ben, la nouveauté. Le valet de bâton, c'est un valet, donc ça nous parle d'un nouveau commencement. Le valet de bâton, c'est une nouvelle passion. Vous voulez du changement, vous, de toute façon, dans votre vie sentimentale. Vous voulez cette nouvelle passion. Vous voyez? Ah, mais complètement. On veut ouais, cette nouvelle passion, cette nouvelle aventure. Alors, bien évidemment, je pense qu'il y a des Capricornes sont dans une situation où l'amour peut être de retour. Nouvelle personne, nouvelle attirance, de la séduction, ouais, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Il y a un changement qui souffle sur votre vie amoureuse, de toute façon, avec le valet de bâton. Il y a un changement qui va souffler sur votre vie amoureuse dans ce mois de novembre. Alors, c'est déjà le cas, vous voyez, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Mais c'est ça, en fin de compte. C'est, ouais, c'est ce changement. Quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Complètement. Alors, ça peut être aussi essayer quelque chose de nouveau avec quelqu'un avec qui on est déjà en couple. On va continuer. La reine d'épée. La reine d'épée, elle est dans le défi. La reine d'épée, elle est dans le défi. La reine d'épée, elle fait des choix. Elle tranche. Elle n'est pas dans le sentimentalisme, hein, la reine d'épée. Pas du tout, du tout, du tout. Hein. La reine d'épée, elle est intelligente. Elle dit la vérité. Vous voyez? Ouais. Elle tranche. Mais elle tranche pas n'importe comment. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle va analyser la situation. Elle va percer à jour les situations, analyser la situation. Elle va analyser les autres sans ses émotions. Elle fait face à un problème et elle trouve des solutions. Vous voyez? Complètement. Oui. Ouais. Elle fait preuve d'esprit critique. Et elle agit. Et elle tranche. Et elle fait des choix. Si vous ne faites pas de choix, effectivement. Après, je vais quand même le répéter. Peut-être que vous avez quand même besoin de temps. Parce que la reine d'épée, elle agit, mais elle réfléchit avant d'agir. C'est-à-dire qu'elle n'agit pas sur un coup de tête.
Non, non, non. Puisqu'elle prend le temps de percer à jour les situations, elle prend le temps de percer à jour les autres, elle prend le temps d'analyser la situation. Elle réfléchit et après, elle agit. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le conseil qui vous est donné, les Capricornes, dans votre vie sentimentale. Le 3 de bâton. Alors, bien évidemment, sur la carte, vous le voyez, hein, on a quelqu'un qui tourne le dos. On a quelqu'un qui tourne le dos. À son passé, à une relation, peu importe. Après, le 3 de bâton, c'est le fait d'avoir pris les bonnes décisions. Vous voyez? Oui. Oui. C'est pareil, quand on est en attente de quelque chose, le 3 de bâton dit que si on est en attente de quelque chose, les choses arrivent. Vous voyez? Ouais. Moi, je pense que le conseil qui vous est donné, c'est d'être en capacité de voir plus loin. Le conseil qui vous est donné avec le 3 de bâton, c'est de planifier avec confiance la suite. Il peut y avoir des opportunités qui se présentent dans votre vie sentimentale. Parfois, le conseil du 3 de bâton, c'est nous parler de bouger, d'un déplacement ou d'un voyage. C'est une possibilité. Vous voyez? Mais il y a une opportunité de conquête. Ouais. Pour certains Capricornes, on peut vous dire, si vous êtes seul, que votre amoureux ou votre amoureuse ne va pas tomber du ciel. Il faut aller le chercher. Mais je vais la recouvrir. Bah oui. Eh ben, dis donc. Qu'est-ce qu'on a comme bâton, hein? Waouh. Ouais. Eh ben, on a la reine de bâton. La reine de bâton qui est déterminée, qui réussit ce qu'elle entreprend, qui est chaleureuse, qui est dynamique. Complètement. Alors, la reine de bâton, le conseil qui peut être donné à certains Capricornes, c'est de sortir, de rencontrer du monde. Parce que ça peut être propice à la rencontre, le 3 de bâton et la reine de bâton. D'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses capacités de plaire et de séduire. On peut nouer des relations. Hein. La reine de bâton, elle sait nouer des relations. Oui, complètement. Après, je vais dire autre chose pour les Capricornes qui le souhaitent, c'est de rallumer la flamme. C'est-à-dire que on peut vous conseiller de rallumer la flamme entre vous et votre partenaire. Voyez, à renouer le dialogue. Voyez, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Encore une fois, c'est pour ceux qui le souhaitent. 10 de bâton, 6 de bâton. C'est l'issue de la guidance. Ouais. 10 de bâton, c'est lourd, c'est pénible et j'en ai ras-le-bol. C'est trop de responsabilités, c'est trop de stress. Je dois me libérer d'un poids ou je dois me libérer d'un fardeau. Et le 6 de bâton est une carte de victoire et une carte de triomphe. Donc, pour moi, effectivement, si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un. C'est peut-être votre célibat qui vous pèse. Mais il est possible que quelqu'un vous remarque. Voyez. Après, si on est en couple et qu'on veut sauver son couple, on peut avoir traversé des épreuves, mais on arrive à les vaincre ensemble, ces épreuves. On peut renforcer un couple. On peut montrer à l'autre à quel point on l'aime. On peut mieux communiquer. Mais je recouvre le 10 de bâton et le 6 de bâton. Eh ben, dis donc. Il y a encore des bâtons, on va toutes les avoir. Hein. Ouais. Et nous avons le 7 de bâton. Le fait de se montrer courageux. Pardon. Le fait de se montrer courageux, pourquoi pas? Ouais. Sortir les armes, être prêt à se battre sur le terrain de la séduction, être au clair sur ce qu'on cherche chez quelqu'un, sur ses qualités. Avec le 7 de bâton, l'idée, c'est pas de rencontrer quelqu'un de plus, mais de rencontrer la personne avec qui vous avez envie de vivre quelque chose dont vous rêvez. Après, bien évidemment, j'ai quand même l'impression que pour certains Capricornes, je me prends la tête avec l'autre, et ça se dispute, et chacun est campé sur sa position, et je veux pas faire le premier pas pour m'excuser ou apaiser les tensions, enfin vous ou l'autre, hein, peu importe. Peut-être qu'on a besoin pour certains Capricornes, de se donner un peu d'air, de prendre un peu de distance, le temps que les choses s'apaisent, pour pouvoir renouer un dialogue constructif.
que chacun prenne en compte les sentiments et le point de vue de l'autre. J'en mets une dernière. Je pense que ça doit se prendre pas mal la tête, là. Hein. Eh ouais, mais vous voyez, le 9 de coupe. Ben, c'est bien le 9 de coupe. Parce que le 9 de coupe nous parle de satisfaction. Vous voyez? Oui, de contentement, de bonheur. Complètement. Alors, de vœux exaucés, ouais, comment j'aime pas ce mot. De satisfaction, de contentement. Alors, l'issue de la guidance, hein, l'issue de l'histoire, de la relation, peu importe, hein, c'est le fait d'être satisfait avec le 9 de coupe. Donc, les Capricornes qui cherchent l'amour, il peut y avoir une belle rencontre. Oui, 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 complètement. Pour d'autres, on a traversé des difficultés, bien évidemment. Là, maintenant, on traverse ces épreuves ensemble. On se focalise sur ce qui va dans le couple, sur les forces du couple, sur l'histoire commune du couple. Et on calme. Il y a des tensions qui doivent être calmées, qui vont être calmées. Pour ceux qui sont dans une relation où c'est tendu, où c'est pénible, où c'est chiant, où je me prends la tête, où j'en peux plus de voir ta face, on peut calmer les tensions. Pour ceux qui le souhaitent, encore une fois. Bien évidemment. Pour ceux qui préfèrent partir ou ceux qui sont seuls, il y a une rencontre qui est possible. Mais je vous rappelle que c'est le pendu. C'est le pendu. Donc, de toute façon, le pendu symbolise l'attente. Le pendu peut nous rappeler que pour progresser, il faut parfois passer par des étapes douloureuses ou creuses. Voyez ? Parfois, la vie, elle nous oblige à un temps d'arrêt obligatoire, à une période de réflexion forcée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il est possible, pour certains Capricornes, que le pendu parle d'un temps d'attente, d'un temps de blocage, d'un temps de réflexion, d'un temps de patience pour pouvoir passer à autre chose. Voyez, pour d'autres, oui, la pause de l'esprit, comme je le disais, on réévalue sa vie, on apprend des choses sur nous-mêmes. Mais avec le pendu, pardon, on doit apprendre à patienter, à s'adapter à toute situation ou à se détacher pour d'autres Capricornes. Voyez ? Oui, c'est vraiment ça. Mais l'issue, elle est super positive. Donc, si quelqu'un a besoin de faire une pause, quelqu'un a besoin de réfléchir, si on a besoin de réévaluer ses sentiments, si on a besoin de réfléchir à son union, à son application, à d'anciennes façons de fonctionner, vous voyez, à tout ça, en fin de compte, ça vous permet de ne pas vous retrouver dans une impasse par la suite. Voyez ? Ouais. Si on a l'habitude de toujours échouer dans sa vie sentimentale, ce qui peut arriver, hein, peut-être prenez le temps de réfléchir aux raisons qui vous mènent à l'échec. Voyez ? Pour pas reproduire les mêmes schémas négatifs. Pourquoi pas ? De toute façon, qu'il y ait rencontre ou renouveau dans une relation sentimentale, ou même séparation, parce que je vais quand même le dire, on a quand même la tour. Au bout du compte, il y a de la satisfaction et du contentement pour vous les Capricornes. Alors ça, c'est l'issue, donc, fin novembre, début décembre, allez, mi-décembre au plus tard. C'est compliqué de dater, voyez. Mais c'est ce que nous dit l'issue. Ça, c'est le mois de novembre. Ça va être plutôt, je prends du temps, j'ai un temps d'attente, peu importe, je réfléchis, je prends du temps. Et fin novembre, mois de décembre, on a la victoire et on a le contentement. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.